Georges Fenech. Oui, monsieur le ministre, en vous écoutant, le député d'opposition que je suis aujourd'hui est plutôt confiant. Et même, pourquoi pas le dire, vous accorde un crédit, un très large crédit de confiance, vous entendre, vous exprimer sur les zones de sécurité prioritaires, sur votre volonté de remettre les policiers sur le terrain, sur le nécessaire sentiment de sécurité qui doit revenir auprès des Français, votre volonté de lutter contre l'économie souterraine, contre le trafic d'armes, enfin, toutes ces questions, évidemment, auxquelles vous vous attelez, ne peuvent que nous rassurer, si tant est besoin, que nous avions besoin d'être rassurés, connaissant parfaitement votre souci de sécurité, de maintenir la sécurité, de maintenir l'ordre. Ceci dit, oui, lors de son audition devant la commission... Oui, je note d'ailleurs que, monsieur le ministre, vous n'avez pas été critique ni sévère à l'égard de vos prédécesseurs immédiats, contrairement à notre collègue Rimbourg tout à l'heure, même si vous exprimez, c'est tout naturel, des différences, si vous exprimez une volonté d'abandonner, par exemple, la politique du chiffre, ce que l'on peut comprendre. Mais vous n'avez pas été critique, comme l'a été votre collègue du gouvernement au sein de cette commission des lois la semaine dernière, Madame Christiane Taubira, à l'égard de son prédécesseur immédiat et qui a annoncé d'ailleurs l'abrogation de mesures phares judiciaires qui nous inquiètent. Madame Taubira, d'ailleurs, a expliqué, je la cite, qu'elle ne confondait pas la demande de sécurité avec celle de justice. Et elle a ajouté, dans mes fonctions, j'ai la responsabilité que de répondre à la demande de justice. Vous savez, en tant qu'observateur, en tant que politique, mais aussi en tant qu'ancien magistrat, j'ai souvent assisté à des querelles, le mot n'est peut-être pas encore assez fort, en tout cas à des oppositions entre la place Beauvau et la place Vendôme. Qui ne se souvient de Jean-Pierre Chevènement stigmatisant les sauvageons aux grandes dames de Madame Guigou. Ceci étant dit, monsieur le ministre, vous êtes totalement départi d'un terme que vous avez employé lors de la passation des pouvoirs, de toute forme d'angélisme, avez-vous dit, et nous ne pouvons que nous en féliciter, bien entendu. Alors, vous l'aurez compris, mon souci, mon inquiétude, ma question, donc c'est la question de l'articulation entre votre ministère et celui de la justice. La garde des Sceaux a déjà annoncé la suppression des peines planchers, la rétention de sûreté, des tribunaux correctionnels pour mineurs de 16 ans, l'abandon du programme 20 000 places de prison supplémentaires. Alors, est-ce que nous allons assister à nouveau, lors de ce gouvernement, comme par le passé, à une disharmonie entre le ministère de la Justice et le ministère de l'Intérieur? Au fond, ma question est la suivante. Monsieur le ministre, attendez-vous de la justice répressive, attendez-vous de votre collègue, ministre de la Justice, la même fermeté, sans faille, contre la délinquance que celle que vous affirmez en tant que responsable des forces de l'ordre? Et j'en aurais terminé par une question qui me tient plus particulièrement à cœur. J'ai exercé jusqu'à récemment les fonctions de président de la Miviludes, mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Je souhaiterais attirer votre attention sur la question des sous-effectifs actuellement de la CAIMAD, la cellule d'assistance et d'intervention en matière de dérives sectaires, qui a pourtant fait ses preuves dans la qualité de son travail. Est-ce que, en tant que ministre aussi des cultes, vous accorderez toute votre attention à cette mission qui, je crois, joue un rôle important dans notre société?